Bonjour encore à vous tous et bienvenue encore une fois dans notre in-studio. Et aujourd'hui, nous continuons l'enseignement que nous avions commencé la fois dernière sur les caractéristiques d'une église dynamique. Aujourd'hui, nous allons parler que c'est une église attachée à la parole. Je veux donc bien dire à la parole de Dieu. Dans Actes chapitre 2, verset 42, il nous dit là clairement qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres. Et je reviens encore sur le mot persévérance. Et laissez-moi vous dire que dans la persévérance, il y a la détermination. Ils étaient déterminés à être dans la prière, d'une part, mais d'autre part, ils étaient déterminés également à demeurer dans la parole de Dieu. Et bien sûr, il s'agit de ces 120 disciples et des 3000 qui avaient eu à pouvoir accepter Jésus le jour de la Pentecôte, après le discours de Pierre. Vous savez, seuls les gens déterminés dans la vie arrivent à atteindre les objectifs escomptés. Seuls les gens déterminés dans la vie à marcher avec le Seigneur, à s'attacher à la vie de prière, à s'attacher à la parole de Dieu, arrivent à vivre pleinement leur destinée. Et nous devons le savoir, notre existence n'est pas un hasard. Il y a un but pour lequel Dieu nous a créés. Notre salut, ce n'est pas tout simplement que nous puissions bénéficier du salut, être sauvés et être un jouisseur du salut. Il y a un but pour lequel Dieu nous a créés. Et pour vivre ce but, il faut être un homme de prière, un homme de la parole également. De même également, chaque église, pour arriver à réaliser le but de son existence, doit être dans la prière d'une part et d'autre part plongée dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. La première église, en tout cas, nous en montre là l'exemple. Vous savez, la prière est comme l'aile gauche de la vie chrétienne. Et la parole de Dieu est comme l'aile droite de la vie chrétienne. Et c'est ça qui fait l'équilibre de la vie chrétienne. C'est comme un avion. Un avion ne peut pas voler seulement avec l'aile gauche. Un avion ne peut pas voler seulement avec l'aile droite. Il faut que les deux ailes soient là pour qu'il y ait équilibre. Et ceci est très capital dans la fin des temps. Être dans la prière et être également dans la parole de Dieu. Les deux sont indispensables, les deux sont complémentaires et c'est ça qui fait l'équilibre dans la vie chrétienne. On le dira, on le répétera et on n'arrêtera pas de le répéter parce que assez souvent nous constatons des gens qui aiment bien prier, intercéder, demander des faveurs à Dieu, demander le secours de Dieu. Mais quant à la parole de Dieu, ignorant de beaucoup de choses, quant à la parole de Dieu, ils ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tout comme il y a également des églises, ce n'est pas pour jeter la pierre, où on aime beaucoup prier, mais il n'y a pas d'enseignement. Ce n'est pas normal. Dans une église, on prie, dans une église, on enseigne également. Et c'est pour cela qu'il y a aussi de temps en temps des séminaires, des conférences, des conventions pour enseigner le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse atteindre la dimension de la stature de Christ. La parole de Dieu est très importante pour ça. J'aime toujours dire ceci, aimer prier sans aimer la parole de Dieu, on risque d'exploser un jour.
Tout comme aimer seulement la parole de Dieu, mais on ne prend jamais le temps de prier. C'est extrêmement dangereux. On peut risquer de vivre le dessèchement spirituel. C'est un peu comme si on prenait une plante qu'on va arroser, mais qu'on garde dans une chambre qui est totalement noire. Cette plante ne reçoit jamais le soleil, quels que soient les engrais qu'on mettra sur cette plante-là, parce qu'elle ne reçoit pas le soleil, ça ne va pas marcher. Tout comme si on l'expose au soleil, mais on ne met jamais de l'eau. Cette plante ne va pas survivre. Il est important, il est capital que la prière et la parole de Dieu aillent de pair ensemble. Tout comme la plante a besoin du soleil et a besoin de l'eau également. La parole, plus la prière, c'est ça qui va faire descendre la puissance de Dieu. Là où il y a la parole et la prière, la puissance se manifeste. L'un ne va pas sans l'autre. Une église qui se veut victorieuse, une église qui se veut dynamique, doit aimer la parole de Dieu. Nourriture pour notre âme, breuvage pour notre esprit. Et c'est ça qui amène à la maturité la parole de Dieu. C'est ça qui donne le discernement, la parole de Dieu. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, quand on reçoit les enseignements, on saura discerner si un message apporté par un serviteur de Dieu quelconque va de pair avec la bonne doctrine ou pas. Romains chapitre 10, au verset 17, nous dit ceci. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus nous allons nous imprégner de la parole de Dieu, plus nous allons aimer l'enseignement dans l'Église. Notre foi va grandir parce qu'elle sera fondée sur la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Là où Dieu dit dans sa parole, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Qu'est-ce que Dieu attend de moi? De croire dans cette parole. Là où la parole de Dieu me dit, ne prenez pas des regards inquiets. Confiez-vous en moi. Je fais confiance au Seigneur, je ne promène pas des regards inquiets. Aimons la parole de Dieu. C'est capital pour notre maturité, pour notre vie chrétienne et même pour notre survie chrétienne. Dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 17, on nous montre que lorsque Paul était en train de prêcher à Bérée, les chrétiens de Bérée, ils écoutaient ce que Paul leur disait, puis ils allaient examiner pour voir si ce que Paul leur disait allait de pair avec la parole de Dieu. Ils examinaient les Écritures. Au point qu'il existe même aujourd'hui des églises qu'on appelle des églises béréennes. Donc des églises où on se dit, nous, la parole, nous l'examinons. Nous communiquons la parole, nous prêchons la parole. Et ceci est très important. C'est pour cela qu'on doit absolument enseigner dans les églises. Dans Marc chapitre 16, versets 15 à 20, il est dit ceci. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les signes, les prodiges et les miracles. Comme pour dire, prêche la parole. Et après, laisse le Seigneur agir. Prie pour les malades, impose les mains. Mais d'abord, la parole de Dieu. Mais là où on ne prêche pas la parole, et qu'on s'évertue à pouvoir prier pour les gens, afin qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles, il y a un grand danger. Les gens vont s'attacher non pas à la parole, mais aux signes. Et là, dès qu'on commence
à s'attacher aux signes, aux miracles, on oublie la parole de Dieu, eh bien, on va risquer un jour de recevoir la visitation d'un ange de lumière qui va risquer de te dire de faire certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que les dérapages peuvent venir et on commence une secte parce qu'on est ignorant de la parole de Dieu. Mais quand on est rempli de la parole, eh ben, même si un ange m'apparaissait, s'il me dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, la Bible même dit qu'il soit anathème. Dans le psaume 119, au verset 5 et 5, il nous est dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et il est vrai que la parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous éclaire. Quand il y a certaines situations qui sont floues dans nos vies, nous prions, nous consultons la parole de Dieu qui va nous éclairer pour savoir ce qu'il faut faire exactement. Lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. J'aime toujours dire ceci. Le Seigneur ne nous a pas promis un projecteur sur notre autoroute. Il nous a promis une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. C'est pour cela, marchons avec le Seigneur. Il est vrai que c'est bon de marcher avec Dieu en ayant une vision par rapport aux choses présentes, une vision à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais dans tout cela, bien-aimé, il est important de pouvoir se laisser conduire par le Seigneur, marcher conformément à la parole de Dieu et laisser le Seigneur nous amener pas après pas. Et Dieu sait conduire ses enfants par sa parole. Je te conduirai, dit la Bible, j'aurai mes regards fixés sur toi. Et Dieu est juste et parfait. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il permet dans nos vies, il est juste et parfait dans sa façon de conduire nos vies. Il ne commet jamais d'erreur. Le psaume 119, verset 11 nous dit également ceci. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il y a donc une protection que nous avons par la parole de Dieu. Serrer la parole dans notre cœur. Nous imprégner de la parole de Dieu. Ça nous révèle ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ça nous montre ce que Dieu approuve et ce que Dieu n'approuve pas. La parole nous aide à marcher dans la sanctification. Fuir le péché, délaisser le péché, abandonner le péché. Marcher dans cette voie de la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous montre comment est-ce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu et qui ont plu à Dieu. Comme Enoch, il marcha avec Dieu. Et Dieu l'enleva parce que son cœur avait plu à Dieu. Ou quand on voit des gens comme Job, c'était un homme qui était intègre, qui marchait dans la crainte de Dieu, au point que Dieu lui-même va provoquer Satan. D'où viens-tu? Et nous savons comment est-ce que Dieu lui a permis, fais tout contre cet homme, mais je t'interdis de lui enlever la vie. Et tu verras que cet homme est intègre, il continuera à m'aimer. Et qu'est-ce qui est dit après? Que Job soit frappé, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point. La parole de Dieu nous montre que l'intégrité est possible. Et ainsi, ça nous aide à marcher également dans la crainte de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Jérémie 23, verset 29 nous dit que la parole de Dieu est comme un feu. Et quand on dit feu, on sait que le feu est là pour consumer. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous aide à consumer le péché dans nos vies.
Parce que là où la parole de Dieu pointe, le Saint-Esprit pointe quelque chose que la parole de Dieu nous montre, je confesse. Je prends la résolution d'abandonner cela. Tel qu'on peut voir les œuvres de la chair. Dans Galates, chapitre 5, au verset 19 à 20 par là, les œuvres de la chair, c'est la méchanceté, c'est la magie. Les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, etc. Mais tout de suite après, on dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est quand on lit ce texte-là, assez rapidement, on saisit. Et on se dit, Seigneur, je ne veux pas les œuvres de la chair dans ma vie. Seigneur, je veux être rempli de fruits de ton esprit. C'est un marteau qui brise les rocs. Cela veut dire quoi? À force de lire la parole de Dieu, si notre cœur était dur comme le roc, la parole de Dieu, par la puissance de l'Esprit, va commencer à faire fondre notre cœur pour être malléable à l'Esprit de Dieu et changer de vie, changer de mentalité, changer de comportement et honorer le Seigneur par notre vie. Et c'est une option. Je décide de laisser la parole de Dieu me façonner, me travailler, mettre à nu en moi tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais lorsqu'on est ouvert à l'action de l'Esprit, il nous conduira dans la parole de Dieu et l'Esprit agira et nous prendrons des résolutions et nos vies vont changer et nous allons davantage refléter Jésus-Christ dans nos vies. Jacques chapitre 1er, verset 25, nous dit que celui qui aura jeté ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant la parole de Dieu, celui-là sera heureux dans son activité même. Celui qui aura jeté ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, ça veut dire dans la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu et pratiquons la parole de Dieu. Nous serons heureux dans nos activités. Dieu nous bénira. Dieu nous visitera. Dieu nous fera beaucoup de bien. Dieu nous donnera du succès et de la réussite dans tout ce que nous ferons. Alléluia. Une église qui se veut forte, stable, équilibrée, influente, doit absolument enseigner la parole de Dieu, y être attachée et stimuler le peuple de Dieu à pratiquer cette parole. Parce que c'est souvent cette parole, nous aimons l'écouter. Mais n'est-ce pas que quelquefois, juste à la sortie de nos cultes, on revêt le manteau de la mondanité. On rentre dans les anciennes habitudes. La même bouche qui a adoré le Seigneur, quelque temps après, se met à critiquer, se met à calomnier, se met à parler mal. Non, bien-aimés, laissons le Saint-Esprit nous transformer par cette parole qui nous est ingurgitée chaque fois que nous sommes à l'église. La parole de Dieu nous aide davantage à connaître qui est Dieu, à l'aimer encore davantage, à connaître également qui est Satan et à pouvoir le repousser encore davantage, ne pas se soumettre à lui. Parce que c'est le père du mensonge, c'est le malin, c'est le serpent ancien. Ses objectifs sont de pouvoir dévorer, égorger, détruire, alors que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. L'enseignement de la parole de Dieu aidera le peuple de Dieu à comprendre la doctrine biblique et beaucoup de sujets de la vie chrétienne, tels que la sanctification, le baptême, le don spirituel, le fruit de l'esprit et plein d'autres sujets. L'enseignement de la parole de Dieu nous aide à devenir des disciples. Et le disciple, c'est une personne qui est instruite dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous lisons dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 11 au verset 26, qu'est-ce qui est écrit là? C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Paul avait beaucoup enseigné là à Antioche, la vie des gens avait changé par la parole de Dieu. Chrétien, Christiani en grec, qui veut dire celui qui est comme Christ, qui a la mentalité de Christ, qui parle comme Christ, qui agit comme Christ, qui réagit comme Christ, qui se comporte comme Christ. On a vu ces gens-là commencer à se comporter comme Christ, et les gens d'Antioche ont commencé à les appeler de chrétiens. Et c'est la toute première fois dans la Bible où on va voir que le mot chrétien apparaît. Comme pour dire que on trouvera en nous que nous sommes réellement des chrétiens lorsqu'on va voir que nous sommes en train de vivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut que nous amener à refléter Christ dans nos vies. Et ça, j'aime. Pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Est-ce qu'on peut nous appeler chrétiens dans notre quartier? Est-ce que nous nous disons chrétiens, mais entre-temps, les gens ils se disent chrétiens, mais en réalité, il n'y a rien de chrétien dans leur vie. Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ton milieu professionnel? Qu'est-ce qu'on dit de toi à l'école? Qu'est-ce qu'on dit de toi dans ton milieu académique? Est-ce qu'on peut te regarder et dire que tu ressembles à Christ? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui peut nous aider à revêtir le caractère de Christ et à refléter Christ dans nos vies. Dans Actes chapitre 5 au verset 21, il nous est dit là que Pierre et Jean enseignaient dans le temple. Ils enseignaient, ils communiquaient la parole de Dieu. Ils ne se présentaient pas comme des faiseurs de miracles, mais des enseignants de la parole de Dieu. Et avec cela, le Seigneur maintenant lui-même permettait qu'il puisse y avoir des miracles qui vont s'accomplir. Dans Actes chapitre 6, au verset 4, nous voyons qu'il fallait absolument à Jérusalem qu'on puisse consacrer des diacres afin que les apôtres puissent se consacrer à la prière et à l'enseignement de la parole de Dieu. Très important. Et ça, c'est le travail du berger, du pasteur, de celui qui est installé comme responsable dans l'Église, ainsi que d'autres personnes qui travaillent avec lui et qui ont la grâce de pouvoir enseigner, d'enseigner la parole de Dieu. Et on le voit dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, partout on enseignait la parole de Dieu. Dans Actes au chapitre 5, verset 28, il s'est passé quelque chose de merveilleux là à Jérusalem. Lorsqu'on a vu à pouvoir arrêter Pierre et Jean, et qu'ils ont dit, quand on les a libérés, nous ne pouvons ne pas continuer à parler de celui que nous avons vu et en qui nous avons cru. On les a fouettés, on les a libérés, puis on les a dit, après quand on les a trouvés encore en train de parler de Jésus, nous vous avons défendu de parler de ce nom. Mais voici que maintenant, vous avez rempli Jérusalem d'enseignement. Et là, j'ai dit, Alléluia. Il nous faut remplir nos milieux d'enseignement, remplir nos églises d'enseignement. Prêcher Christ partout. Ça, c'est merveilleux. Et ça vient des enseignants qui ont dit cela. Vous avez rempli. Est-ce qu'on peut dire de nous que nous avons rempli nos quartiers d'enseignement de la parole de Dieu? Nous avons rempli nos familles d'enseignement de la parole de Dieu. Que faisons-nous quand nous croisons nos membres de famille? Que faisons-nous lorsque nous sommes dans certains milieux, dans des anniversaires? Est-ce que nous saisissons quelquefois des opportunités pour dire « Je vais parler ici, là, maintenant, de Jésus, apporter la parole de Dieu ». J'aime bien ce que nous voyons dans Acte 11, verset 26, j'y reviens. Pendant 1 an,
les apôtres ont eu à pouvoir enseigner. Paul a enseigné à Antioche. Dans Actes chapitre 19, versets 9 à 10, à Éphèse, à l'école de Tyrannus, Paul a enseigné pendant 2 ans. Dans Actes chapitre 20, versets 6 à 20, à Troas, Paul a enseigné et prêché pendant 7 jours. Là, j'attire notre attention sur des timings qui sont bien fixés là. On nous montre comment est-ce qu'il prenait le temps d'enseigner. Quand le temps était court, il donnait de l'enseignement, puis il partait. Lorsqu'ils avaient l'opportunité de rester quelque part, ils y restaient et enseignaient. Et on dit dans Actes chapitre 28, versets 30 à 31, à Rome, Paul, pendant 2 ans, prêcha et enseigna. Voyez, à Antioche pendant 1 année, à Éphèse pendant 2 ans, à Troas pendant 7 jours, à Rome dans son emprisonnement pendant 2 ans. Tout ceci pour dire que l'enseignement, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Enseigner la parole de Dieu. Ne pas être un fabricant de miracles, comme aujourd'hui les gens courent derrière tout ce qui est effervescent. Nous croyons aussi dans les miracles. On ne met pas la charrue devant le bœuf. D'abord la parole de Dieu, et le Seigneur confirme sa parole. Par l'évangélisation, nous gagnons les âmes au Seigneur. Par l'exhortation, nous encourageons les âmes, nous les édifions. Par l'enseignement, nous affermissons les âmes et nous les équipons pour être matures. Et ceci est très important. On le voit dans les actes des apôtres et c'est important que nous puissions les vivre également dans nos églises jusqu'au retour de Jésus-Christ. Une église dynamique, c'est donc aussi une église qui est attachée à la parole de Dieu. Je veux être attaché toujours à la parole de Dieu. Soyons attachés à la parole de Dieu. Amen, amen. Nous prions pendant quelques secondes. Seigneur, aide-nous à aimer davantage ta parole. Aide-nous à prêcher davantage ta parole. Aide-nous à enseigner, Seigneur, ta parole. Oui, Seigneur, car la prière sans la parole, c'est très dangereux. Et nous te faisons confiance. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et que la gloire te revienne. Merci pour cette session. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.